Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Voilà donc par rapport à ces deux exercices. Je l'ai dit tantôt que l'article relatif peut être remplacé par un adjectif qualificatif épithète, comme l'adjectif qualificatif peut être remplacé par un subordonné relatif. Dans le premier exercice, nous avons essayé de remplacer donc chaque subordonné relatif par un adjectif qualificatif épithète de sens voisin. À cause de la grande sécheresse, il y a des enfants qui ont faim. La subordonnée relative, c'est qui ont faim. Qui ont faim peut être remplacé par un adjectif qualificatif épithète. On peut bel et bien dire, à cause de la grande sécheresse, il y a des enfants affamés. Donc, l'adjectif qualificatif épithète a la même définition, n'est-ce pas, que la subordonnée relative. Il est conseillé de ne pas boire cette eau qui n'est pas potable. Qui n'est pas potable est la subordonnée relative. Donc, par quel mot on peut remplacer, par quel adjectif qualificatif on peut remplacer cette subordonnée relative? On ne peut pas dire qu'il n'est pas impotable, ce n'est pas possible. Donc, il est conseillé de ne pas boire cette eau impure. Donc, l'eau qui n'est pas potable, qui n'est pas bon à boire, c'est de l'eau impure. Ce joueur que personne ne connaissait fit des prouesses. Que personne ne connaissait. Là, vous avez des subordonnées relatives qui est entrecoupée. Ce joueur fit des prouesses, proposition principale, que personne ne connaissait, c'est la subordonnée relative, et on va remplacer cette subordonnée relative par un adjectif qualificatif épithète. On peut bel et bien dire ce joueur inconnu. Ce joueur inconnu fit des prouesses. Faites la différence entre inconnu et méconnu. Ce n'est pas la même chose. Donc, une personne qu'on ne connaît pas, c'est une personne inconnue. Que personne ne connaissait, c'est une personne inconnue. C'est différent, n'est-ce pas, du verbe méconnaître quelqu'un. Très bien. C'est un pays où il pleut beaucoup. La subordonnée relative, c'est où il pleut beaucoup. On peut remplacer où il pleut beaucoup par un adjectif qualificatif épithète. C'est un pays pluvieux. Un pays où il pleut beaucoup. On remplace donc où il pleut beaucoup par pluvieux, c'est un pays pluvieux. Ce gâteau dont la saveur est grande est celui que je préfère. Dont la saveur est grande. Voilà la subordonnée relative. Ce gâteau est celui que je préfère, n'est-ce pas? Ce gâteau est celui que je préfère est la proposition principale. Donc, ce gâteau est celui que je préfère. On peut remplacer donc ces subordonnées relatives par un adjectif qualificatif épithète. On peut dire ce gâteau savoureux. Savoureux est celui que je préfère. Donc, dans le deuxième exercice, c'est en fait l'inverse de cet exercice-là, puisqu'il s'agira là de remplacer l'adjectif qualificatif épithète par un subordonné relatif. Quels sont les adjectifs qualificatifs épithètes? Ici, dans la première phrase, la marchande lui proposa des bananes bien mûres. Mûr ici est l'adjectif qualificatif. Donc, on peut le remplacer par un subordonné relatif, donc une phrase qui va commencer par un pronom relatif. La marchande lui proposa des bananes qui sont bien mûres. Très bien. C'est une histoire imaginable, c'est une histoire qu'on ne peut pas imaginer, qu'on ne peut pas imaginer. C'est une histoire qu'on ne peut pas imaginer. Voilà. C'est une histoire qu'on ne peut pas imaginer. Le vieillard édenté est mon grand-père. L'adjectif qualificatif épithète ici, c'est édenté. On peut bel et bien dire le vieillard qui a perdu ses dents est mon grand-père. Bien, le vieillard qui n'a pas de dents est mon grand-père. Il a écrit le message avec une encre invisible. Il a écrit le message avec une encre qu'on ne peut pas voir. Qu'on ne peut pas voir.
À la suite de ces deux exercices, nous allons prendre une phrase complexe pour en faire une analyse logique pour essayer de voir la démarche, n'est-ce pas, qu'il faut suivre pour faire une analyse logique du subordonné relatif. Voilà donc l'analyse logique de ces trois phrases nous permettra de voir les difficultés, n'est-ce pas, que l'on rencontre souvent par rapport à la subordonnée relative. La démarche à suivre consiste d'abord à souligner les verbes conjugués pour déterminer le nombre de propositions. Vous avez pensé, il pense que l'exposé qu'il a fait, c'est pas le verbe à faire qui est conjugué, c'est le verbe faire qui est conjugué au passé composé. À faire n'existe pas. Et vous avez le verbe être égal. Vous avez là donc trois propositions. Il faudra essayer donc de déterminer le sujet de chaque verbe conjugué. Il pense que l'exposé qu'il a fait est réussi. Quel est le sujet de réussi? C'est l'exposé. L'exposé est réussi. Il a fait. Il pense. Dans tous les cas de figure, la proposition principale ne doit pas avoir un subordonnat, donc il ne doit pas avoir un pronom relatif. Donc la subordonnée relative, la proposition principale n'a jamais de subordonnat, c'est-à-dire n'a jamais de conjonction de subordination, n'a jamais de pronom relatif. Il pense. Et là, il faudra voir la différence entre pronom relatif et conjonction de subordination. Là déjà, ce n'est pas qui il, puisque si je remplace il par Mamadou, il pense que l'exposé que Mamadou a fait. Donc le qui apostrophe n'est pas qui, c'est que. Mais ce que-là est différent de ce que. Pourquoi ce que-là, n'est-ce pas, se place après un verbe? Là, vous avez une conjonction de subordination. L'exposé qu'il a fait, ce que-là, n'est-ce pas, est un pronom relatif. La conjonction de subordination introduit une proposition subordonnée complétive. Le pronom relatif, n'est-ce pas, introduit une proposition subordonnée relative. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Il pense, proposition principale, il pense quoi? Que l'exposé est réussi. Proposition principale, que l'exposé est réussi. Proposition subordonnée complétive, COD du verbe de la principale. Qu'il a fait. Qu'il a fait. Nous avons là la subordonnée relative introduite par le pronom relatif que, c'est pas qui, complément de l'antécédent exposé. Je reprends donc. Là, il ne faut pas véritablement faire des confusions. C'est le pronom relatif qui se place après un nom et la conjonction de subordination qui se place après un verbe. Très bien. Nous allons voir la deuxième phrase. Le témoin affirmant. Je vais donc souligner mes verbes conjugués. Vous avez affirmé qu'il savait, avec savoir, que l'homme qui rôdait. Et vous avez. Donc, dans ce cas de figure, nous avons 4 propositions. Puisqu'il y a 4 verbes conjugués. Et nous avons des subordonnats ici. Qui est un pronom relatif. Il affirma qu'il savait que l'homme. Essayons de voir le sujet de chaque verbe. Le témoin, qu'est-ce qui affirme? Le témoin. Qui savait, c'est il. Qui rôdait, c'est l'homme. Et c'est l'homme-là remplacé par le pronom relatif. Je précise, le pronom relatif n'est jamais complément de l'antécédent. Il est sujet. Il peut être complément d'objet direct. Il peut être complément circonstanciel de Dieu, ou complément du nom, ou complément d'objet indirect.
Mais le pronom relatif n'est jamais complément de l'antécédent. C'est toute la proposition subordonnée relative qui est complément de l'antécédent. Si on vous demandait d'analyser le pronom relatif, qui est sujet du verbe rôder. Mais toute cette proposition qui rôdait, n'est-ce pas, est complément de l'antécédent, l'homme. Donc la proposition principale, le témoin affirmant, vous avez donc là un verbe d'opinion, proposition principale, il affirma quoi? Qu'il savait, vous avez proposition subordonnée, complétive, COD, du verbe là, principal. Il affirma quoi? Que l'homme était un voleur. Le témoin affirma que l'homme était un voleur, c'est la proposition principale. Qu'il savait, proposition subordonnée complétive, qui rôdait, subordonnée relative, complément de l'antécédent homme. Donc la proposition principale, le témoin affirmant, proposition principale, qu'il savait, proposition subordonnée complétive, complément d'objet direct du verbe là principal, que l'homme était le voleur, proposition subordonnée complétive, que l'homme était le voleur, proposition subordonnée complétive, COD du verbe là principal, juxtaposé à la précédente, qui rôdait, proposition subordonnée relative, complément de l'antécédent, l'homme. Nous allons essayer de voir la troisième phrase. Et dans cette troisième phrase, là où je voulais attirer votre attention, c'est qu'à chaque fois quand vous avez un que ou bien un qui, ne pensez pas que toujours c'est un pronom relatif ou une conjonction de subordination. Ne que est un adverbe d'opinion, de négation. Ne peut, ne guère, ne jamais. Je vous assure, affirmait-il, que la brousse n'est autre chose que. Là, c'est la négation. Ne que. Ce n'est ni un pronom relatif, ni une conjonction de subordination. C'est un adverbe de négation. N'est autre chose que l'image cachée de nos villes et de nos villages. Donc, il ne faut pas considérer ce que, n'est-ce pas, qui n'est ni un pronom relatif, ni une conjonction de subordination. Je vous assure, proposition principale, affirmative, proposition principale, juxtaposée à la première, que la brousse n'est autre chose que l'image de la, etc. Vous avez une subordonnée complétive, complément d'objet direct, du verbe de la principale. Donc, faites très attention à la négation. Vous pouvez avoir également, comment dirais-je, vous avez ne que, parce que là c'est à cause de est, mais c'est n'est autre chose, c'est ne que, donc vous avez un adverbe de négation, et là le que n'est pas véritablement un subordonnat. Vous pouvez avoir également un comparatif d'égalité, de supériorité, ou bien un superlatif. Là également, ne prenez pas le que, n'est-ce pas, comme une conjonction de subordination, ni un pronom relatif. Il est plus vieux que son père, vous avez plus que, n'est-ce pas, qui est un comparatif de supériorité. D'ailleurs, il est plus vieux que son père. Il y a une seule phrase, il y a un seul verbe conjugué, c'est une proposition indépendante. Et le que vous avez dans cette phrase-là, ce que n'est ni un pronom relatif, ni une conjonction de subordination. Donc c'est le superlatif, le comparatif de supériorité. Vous pouvez avoir également le comparatif d'égalité ou d'infériorité. Il est aussi grand que son père. Il est moins grand que son père. Il est plus grand que son père. Donc faites attention avec le comparatif. Faites attention avec, n'est-ce pas, les adverbes de négation comme ne peut, etc. Donc je vous remercie. Prochainement, on va faire une leçon d'orthographe pour essayer d'éviter les erreurs en dictée. Comment réussir la dictée, n'est-ce pas, dans les examens professionnels, n'est-ce pas, et dans les concours. Tape www.suividecolosénégal.com. À École